à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à un seul sujet. On vous parle de l'énergie, ce qu'il faudrait faire. J'ai même vu une pub, vraiment on nous prend pour des cons, quoi. Genre, t'éteins ta lumière, que tu fermes ta télé, enfin des gestes que tout le monde fait, hein, faut pas croire. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que même si on appliquait ce qu'ils vous demandent, hein, j'ai trouvé un tableau de l'électricité de France qui nous donne la consommation moyenne par produit. Alors je vais vous la donner parce que c'est très intéressant. Qu'est-ce qui consomme le plus? Ce sont les radiateurs électriques, la pompe à chaleur ou un petit peu un ballon classique. Vous savez, les ballons. Voilà. Et le chauffe-eau, ça consomme déjà beaucoup moins. Le four électrique, ça consomme pas mal. La table de cuisson, ça consomme gentiment. Four à micro-ondes, c'est pareil. Friteuse, c'est pareil. Bouilloire, c'est pareil. Cafetière, si vous avez une cafetière électrique, c'est pareil. Le robot multifonction, ça consomme un peu moins, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est allez, on va dire seul un lave-linge consomme avec le sèche-linge un petit peu beaucoup. Mais si on prend maintenant les choses que eux vous demandent de réguler, de fermer, etc. Alors là, le téléviseur consomme des cacahuètes. La box internet, encore moins. Je vais vous donner. Un téléviseur, c'est entre 25 et 250 watts. Hein. Comment ça s'appelle? C'est une consommation mensuelle, hein, bien sûr. La box qui vous permet d'avoir Internet, c'est entre 5 et 15 watts. L'ordinateur de bureau, 70-250 watts. L'ordinateur portable, 20 à 75. La console de jeu, 40 à 200. Le téléphone portable en chargement ou la tablette, 2 à 15. L'ampoule à incandescence consomme 40 à 100. L'ampoule LED, elle, consomme que dalle, 5 à 15. Et enfin, le lampadaire halogène, c'est là que ça consomme le plus, c'est 150 à 500. Donc vous pouvez juste éteindre le lampadaire halogène et laisser tout le reste allumé, ça ne consomme pas. Hein. Alors voilà, on en est là. Et tout ce petit truc-là, c'est n'importe quoi. On vous prend vraiment pour des navets, quoi. Hein. Franchement. Alors qu'on voit bien que le vrai problème de cette consommation, il n'est pas là. C'est pas nous qui consommons pour couler le pays, ce sont eux. C'est-à-dire ceux qui rasent gratis, là, l'État, le pouvoir, avec toutes ces tentacules, qui, lui, consomment plus que nous. Et c'est surtout quoi? Ce sont les dépenses que font les différents ministères et le président de la République qui sont inconsidérées, des dépenses qui ne servent à rien, notamment pour aider dans les guerres, hein, parce que franchement, ça ne sert à rien. On va se faire avoir au final, vous le verrez. Ça, c'est une question de jour, hein, je vous rassure, c'est tout du pipeau. Je vous donne un dernier exemple. L'autre jour, je crois que je l'ai déjà dit en plus, l'autre jour, je vois les titres des journaux, de tous les médias. Pas de vague républicaine aux États-Unis. Surprise aux États-Unis, les républicains ne seront peut-être même pas majoritaires et tout. Mais alors, comme ils sont cons, il n'y a pas d'autre mot, hein, ils nous prennent pour des cons, mais eux, ils sont cons aussi. Hein. Ils vous mettent une belle image, hein, avec les couleurs. Donc, en bleu, vous avez les démocrates et en rouge, vous avez les républicains. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette belle image, hein, beau graphique? On voit que du rouge. Mais ils n'ont pas gagné, hein, je vous rassure, ils n'ont pas gagné. D'ailleurs, on ne vous donne pas certains résultats parce qu'ils n'ont pas gagné. Voilà. Bon, ils auront la majorité quand même, mais ils n'ont pas gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec nos médias, vous gagnez, je ne sais pas quand, mais quand vous avez la majorité dans une élection, non, vous n'avez pas encore gagné. Hein. Vous n'avez pas gagné, c'est pas bien, c'est pas bon. Alors ils essayent pauvrement de chercher des choses. Alors évidemment, on vous fait comme avec l'italienne, Giorgia Meloni, on vous dit l'extrême droite, tatati, tatata. Là, il y a Macron, par exemple, qui a accepté qu'un bateau d'immigrants vienne en France, hein, par humanisme. Hein, je vous rassure, c'est de l'humanisme, c'est pas autre chose. Ce serait pas politique par hasard. Hein. Peut-être que ça serait finalement politique. On est socialiste, on ne l'est pas, on ne se refera pas. Et bien, c'est pareil. Qui s'oppose à l'avenue du bateau en France? Hein? Pas vous, pas moi, pas personne.
Non, l'extrême droite. C'est-à-dire tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à n'importe quoi, c'est simple, vous pouvez répondre, c'est l'extrême droite. Alors, je ne sais pas où ils les ont entendus, je ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est comme ça. Et tout ce système, je pense, il est pourri de l'intérieur, il est en train de s'écrouler de l'intérieur. On va non pas avoir une explosion sociale ou quoi que ce soit, mais une implosion. Ça va boum d'un coup, parce que là, franchement, ils sont arrivés trop loin, et surtout, il n'y a plus d'argent. Parce que tant qu'il y a de l'argent, on peut faire et dire n'importe quoi. Les gens ne vont pas le voir. Mais là, c'est le pouvoir d'achat des gens qui a été touché, et gravement, très gravement. Tout a augmenté, il n'y a pas que l'essence, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a tout, tout a augmenté. Et comme ce sont des gens très intelligents qui nous gouvernent, intelligents pour nous piquer le pognon surtout, alors ils vous suppriment un truc au bout de 6 ans, une promesse de 2017. Et la fameuse taxe d'habitation, et encore c'est provisoire. Mais entre-temps, ils vous ont augmenté toutes les autres taxes à côté, hein. Et le pire, c'est la nouvelle taxe là qu'ils sont en train de créer pour les propriétaires. Mais on englobe dans les propriétaires tout le monde, hein. Le gars qui a sa maison depuis 50 ans, qui n'a pas une thune, il est propriétaire, il va être taxé pareil, hein. Et là, j'ai vu mieux, j'ai vu dans une ville française, je ne saurais pas vous dire le nom parce que je ne veux pas dire de bêtises, où ils vont taxer, tenez-vous bien, les logements vacants. C'est-à-dire que si demain, moi, j'avais les moyens d'avoir une maison dans cette ville, pour venir, par exemple, passer 15 jours de vacances ou 3 semaines, ou ce que je veux d'abord, c'est chez moi. Hein, je paye déjà des impôts, je paierai tout. Et bien là, on me taxera à l'année. En disant, ouais, mais comme il n'est pas là, on le taxe. C'est une atteinte totale à la liberté, c'est une atteinte totale à l'intégrité humaine, quoi. Parce que ça veut dire que bientôt, on sera dans un kolkhoz, là. Hein, on n'aura même plus le droit d'être propriétaire, finalement. D'ailleurs, il y a déjà des gens, j'ai eu un commentaire en ce sens sur mon site, qui disent, on veut plus être propriétaire, il vaut mieux être locataire, on a des aides. Non, mais on en est là. Alors, ceux qui me disent, Macron n'est pas socialiste, je dis, oui, vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison. Il est communiste maintenant. Ce qui est pire. Voilà, parce que le communiste, il a vraiment échoué partout. Vous me direz le socialisme aussi, donc ça va bien. Et nous, on est là et on doit subir tout ça et puis passer pour des imbéciles, quoi. On est pris pour des imbéciles. Donc tous ces exemples, je peux vous en donner. Je crois que je pourrais faire une encyclopédie en 28 volumes avec toutes ces choses-là qu'ils sont en train de faire, de dire, de n'importe quoi. Vous avez vu le cas là, des mensonges d'État. Ce sont des mensonges d'État parce qu'ils ne savent plus comment faire pour nous flouer, quoi. Ce sont des bandits de grand chemin, hein. Ils sont là pour nous dépecer, carrément. Le but, c'est bien ça, c'est qu'il y ait une France linéaire. Ça, on sera tous égaux bientôt, hein. Il n'y aura plus de pognon nulle part. Le pognon de dingue, il n'y en a déjà plus. Donc, on sera tous égaux, là, hein, devant la misère. On sera tous misérables. Voilà. Et ils seront tous contents. Et à la télé, les gars, ils pourront venir vous donner des leçons de morale. Et ça marchera. Ça marchera jusqu'au moment où peut-être, imaginons, parce qu'on a bien vu le mur de Berlin qui est tombé, pourquoi pas, nous, le mur de la connerie tomberait. On ne sait pas. Mais bon, on peut espérer. On ne peut qu'espérer. Bon, sur ce, je vous laisse parce que c'est pas bon pour mon énervement. Et comme je le dis souvent, à juste titre, hein, on est mal. Et on est même plus que mal, et même très très mal. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde s'en fout visiblement. Hein, tant qu'on peut aller en vacances, partir un petit week-end, vacances, etc. On peut remettre de l'essence, donc ça va mieux, etc., etc. Sauf que il va y avoir un jour, et il ne doit pas être très lointain ce jour, où il faudra payer l'addition. Et là, on en reparlera.